Je vous propose un exercice de précipitation avec un problème stoichiométrique et voilà, un truc mixte quoi. Alors on mélange 400 ml d'une solution 0,5 molaire, donc avec des grandeurs chimiques qui s'appliquent à l'hydroxyde de barium. Donc on mélange une solution d'hydroxyde de barium, alors de la nomenclature. Le barium c'est Ba, dans la colonne 2, valence 2, et l'hydroxyde c'est OH et valence 1. Donc la valence du barium se retrouve en indice de l'hydroxyde. On sait sur cette solution qu'elle est 0,5 molaire, donc ça c'est une concentration. Et on sait qu'on en a un volume de 400 ml, donc ça c'est un volume de solution. 400 ml, ça se met en litres, 0,4 litres. Ça c'est notre volume de solution. Alors on va devoir faire un problème stoichiométrique, et donc pour calculer le nombre de moles, on fait la concentration fois le volume de solution. Et donc 0,5 fois 0,4, ça nous fait 0,2 moles. Donc on a 0,2 moles de solution, d'hydroxyde de barium dans un certain volume de solution. Alors on fait réagir, on mélange en fait cette quantité de solution avec une autre solution, cette fois-ci de phosphate d'ammonium. Alors ammonium c'est NH4, le phosphate c'est PO4, la valence du phosphate c'est 3, celle de l'ammonium c'est 1, et donc on se retrouve avec du NH4 3 fois PO4. On a le même genre d'infos sur cette solution, on connaît sa concentration, cette fois-ci elle est 0,6 molaire. Et le volume de cette solution-là, il est de 200 ml, 0,2 litres. Pour transformer ça en nombre de moles, on fait C fois Vs pour obtenir le nombre de moles. 0,6 fois 0,2, ça nous fait 0,12 moles. Alors, ce qu'on demande, c'est qu'est-ce qu'on observe. Donc, quand on mélange un sel avec un autre sel en solution, donc ils sont sous forme aqueuse, on peut imaginer qu'on peut produire un précipité. Donc, pour ça, il faut vraiment consulter un tableau de solubilité qui comprend les cations et les anions et réfléchir à quel cation et quel anion on a dans le sel. Donc dans le premier sel, on a du barium, ça c'est un cation, les métaux sont toujours positifs. Il est dans la deuxième colonne, donc c'est du barium 2+. Et on a de l'hydroxyde, ça c'est un groupement, c'est négatif, OH de valence 1, donc 1-. Dans l'autre sel, on a du NH4+, c'est un autre cation, donc c'est le seul groupement positif. Et on a du phosphate, PO4, de valence 3, moins. Donc on regarde sur le tableau qualitatif des précipités, on se rend compte que l'hydroxyde de barium, c'est un rond blanc, c'est soluble, c'est normal, c'est ce qu'on avait au départ. Si on vous dit qu'on vous donne un sel en solution, il a intérêt à être soluble. L'autre sel qu'on vous a donné, NH4 et PO4, il est aussi soluble, c'est un qu'on a au départ. De la même façon, il doit être soluble. Alors si on regarde dans la colonne du barium maintenant pour le phosphate, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on les met tous ensemble? Et le barium peut aller avec le OH, mais aussi avec le PO4, et l'NH4 peut aller avec le OH- et le PO4. Donc on peut avoir tous les moins et tous les plus qui peuvent reformer d'autres sels. Donc le nouveau sel ici qu'on peut former entre le barium et le phosphate, lui, il est insoluble. Donc lui, il va précipiter. Donc qu'est-ce qu'on observe quand on mélange ces deux sels solubles? On observe un nouveau sel qui lui précipite, forme un solide. Par contre, l'intersection entre l'ammonium et l'hydroxyde donne un rond soluble, et donc lui, il va rester spectateur. Il ne fait rien, donc il restera en solution, il restera soluble dans l'eau. Donc on va écrire ça de l'autre côté de l'équation. Donc ce qu'on observe, c'est une précipitation, la formation d'un solide entre les ions Ba et PO4. Donc on va former un sel entre Ba et PO4 qui sera solide. Alors les valences du barium c'est 2, la valence du phosphate c'est 3, donc on a le 3 qui vient sur le barium et le 2 qui vient sur le phosphate. C'est bien un solide, c'est le premier solide, les deux premiers étaient solubles, celui-ci est insoluble et donc on a un solide. Et le dernier composant qu'on va faire, donc si on a remis ensemble le barium et le phosphate, l'autre molécule qui restera en solution, c'est celle entre l'ammonium et l'hydroxyde. Donc on a 2 au départ et 2 à la fin. Donc ça inverse un petit peu les couples. Donc on va se retrouver avec de l'ammonium et de l'hydroxyde. Alors les valences de l'un et de l'autre sont de 1. Et donc on a le composé qui est NH4OH sans aucun indice. Après, quand on a écrit cette belle équation de précipitation, c'est ça qu'on observe, un précipité, et c'est une équation que j'ai écrite sous forme moléculaire. On aurait pu écrire l'équation ionique, mais on le fera peut-être plus tard. Et donc, il ne faut pas oublier de pondérer, donc faire la pondération finale. Je vais changer de couleur. Et donc, si on a 3 bariums qui viennent de la valence du phosphate ici,
on a besoin de 3 baryums, donc de 3 hydroxydes de baryum pour fournir ces 3 baryums nécessaires à former le sel avec le phosphate. Toujours dans ce sel, on a vu qu'on a besoin de 2 phosphates à cause de la valence du baryum. Et donc on a besoin de 2 phosphates. Je mets ici un 2 devant le groupement phosphate ici. Et donc après, on se rend compte qu'il y a 3 fois 2 hydroxydes, ça fait 6 hydroxydes. Je mets un 6 et il y a aussi 6 NaOH, ça tombe bien, parce que dans ce composé-ci, on se retrouve avec 6 aussi. Et donc on a une équation pondérée, une équation moléculaire avec sa pondération. Alors on peut maintenant faire le problème stoichiométrique. On nous a donné une certaine quantité au départ des 2 sels ici, et on vous demande, on considère que tout le solide qui pouvait précipiter, a quitté la solution. On demande quels sont les ions encore présents en solution à la fin, après la précipitation. Donc on va regarder ce qui va se passer à la fin. Et donc on a ici un réactif qui va disparaître avec un coefficient 3, un autre réactif qui va disparaître avec un coefficient 2, et on ne sait pas lequel est en excès, lequel est en défaut. Alors pour calculer ça, on calcule ici un multiplicateur, pour voir un petit peu ce composé-ci, il a envie d'utiliser l'équation jusqu'à quel degré d'avancement, et l'autre pareil. Donc pour trouver ce multiplicateur, on tient compte de la variation du nombre de moles. Ici on est passé de 0,2 à peut-être 0, on voudrait bien, et divisé par le coefficient. Donc si on fait ça, on se retrouve avec 0,2 divisé par 3, on obtient 0,066666. Je vais mettre 6,7. Si on le fait la même chose avec celui-ci, le même calcul, la variation du nombre de moles divisé par le coefficient, ici on part de 0,12 jusque peut-être 0, on n'en sait encore rien. Donc 0,12 divisé par 2, ça me fait 0,06. Si on prend toujours le plus petit. Pourquoi? Parce que ce composé-ci sait aller jusqu'à ce degré d'avancement-là. Celui-là, il sait aller jusque-là et même au-delà. Et donc, il ne sera accompagné que sur le début du chemin. Donc, ces multiplicateurs, on doit toujours prendre le plus petit. Et donc, on va prendre le plus petit qui est de 0,06. Et donc, 0,12 moins 2 fois 0,06, on a bien un 0 ici. On se retrouve en défaut, il n'y en a plus assez pour aller plus loin. Celui-ci, il va utiliser le même, puisqu'il travaille à 2. On ne peut pas aller trop plus loin. Et pour pouvoir réagir, il faut que l'autre soit là aussi. Et donc ici, si on fait 0,20 moins 3 fois 0,06 ensemble, ça fait moins 0,18. 3 fois 0,6, c'est moins 18. On se retrouve avec un reste ici. Il y a un excès, il y a un reste. Il y en a de trop. Il voudrait aller plus loin, mais il ne sait plus puisqu'il n'y a pas assez de l'autre. Ok. Alors de l'autre côté, on n'avait pas de produit au départ. Et eux vont apparaître. Celui-ci avec un coefficient 1. Et toujours 0,06, c'est celui-ci qui mène la danse, qui a décidé combien on pouvait faire, celui qui est en défaut. Et donc on se retrouve avec 0 plus 1 fois 0,06, on se retrouve avec 0,06 mol de ce solide de précipité. Et on se retrouve avec 0,36 mol, 6 fois 0,06, d'ion spectateur, de sel d'ion spectateur. Donc ici, j'ai oublié de dire qu'il restait en solution. Il n'y a aucune raison qu'il devienne un solide. Donc de sel d'ion spectateur. Donc avec les ions acteurs deviennent des précipités. Mais les ions spectateurs, ceux qui sont blancs ici, ils restent en solution. Alors la question qu'on pose, c'est quels sont les ions qui sont encore présents en solution? Il nous reste en solution du NH4+, du OH-, ceux-là resteront toujours en solution. Le NH4+, il ne va pas précipiter, le OH- non plus, donc il reste bien en solution. On n'a plus de phosphate, il n'y en a plus, on a tout consommé. Et il reste un petit peu de Ba, qui apporte aussi encore un petit peu de OH-. Alors pour trouver la quantité de chacun des ions, on va devoir considérer au final donc, les ions qui sont ici et les ions qui sont formés ici. Ceci, on n'en tient pas compte parce qu'il est hors de la solution, c'est un solide. Donc on ne tiendra pas compte pour calculer les solides, on va tenir compte des ions qui viennent de celui-ci, qui est toujours en solution, et des ions qui viennent de celui-ci, qui sont aussi en solution. Donc pour trouver le nombre de moles d'ions, on repart du sel. On va commencer par celui-là, BaOH 2 fois, et de la quantité qu'on a en solution. On a 0,02 moles. Et en fait, ce sel, s'il est aqueux, il est en fait en morceaux. Il est ionisé, dissocié, pardon, pas ionisé, dissocié en ces ions. Donc on a Ba++ et 2OH-, qui sont les vrais ions en solution.
s'il y a 0,02 mol de sel aqueux, en fait, ils sont en morceaux. Et donc, tout ce sel moléculaire est transformé en ces ions. Ici, il n'y a pas moyen d'avoir un excès ou un défaut quand il n'y a qu'un seul réactif. Et donc, on se retrouve avec la même quantité de barium que du sel de départ, puisque là, il n'y avait pas d'indice, il n'y a pas de coefficient. Et par contre, l'OH-, comme chaque sel apporte 2 OH-, on se retrouve avec 2 fois plus d'ions OH-. Voilà, donc ça, ce sont les ions apportés par ce sel-ci. Celui-ci, il n'en apporte pas, donc on ne tient pas compte de celui-là non plus. On ne tient pas compte du solide, ils ne sont plus en solution, on tient compte de celui-ci. Donc on va prendre la deuxième formule de sel, NH4OH. De nouveau, si on vous dit qu'il est aqueux en solution, c'est qu'il est en morceaux, dissocié en ces sels, en ces ions, comme tous les sels, solubles en tout cas, ceux-là. Et donc les sels qu'on a réellement en solution, c'est ceux-là. Donc les 0,36 mol de ce sel moléculaire sont en fait en morceaux, il disparaît complètement, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de défaut, il est tout seul, et il disparaît avec des coefficients de 1 ici. Hein. Donc 0,36, on se retrouve avec 0,36 de NH4, 0,36 de OH-. Voilà, alors on va maintenant regarder leur concentration, parce que pour l'instant, on a parlé en nombre de moles, et on nous demande des concentrations. Et donc on va faire encore un calcul supplémentaire. Donc on va considérer le nombre de moles de Ba++. Il est ici, 0,02 moles. On va les transformer en concentration de Ba++. Et pour ça, on a besoin du volume de la solution. Alors le volume de la solution, il dépend des solutions qu'on a mis au départ. On a mis 400 ml avec 200 ml, et donc tout ceci se retrouve dans 600 ml. En fait, tout ce qui est à la fin, on a mélangé, donc on a les 600 ml. Donc je prends le volume de solution total, qui est de 0,6 litres, les 200 plus les 400, et je me retrouve avec une concentration Ba++ de, c'est que je dois diviser le nombre de moles par le volume, le mol par litre pour obtenir la concentration, 0,033 molaire. On fait pareil avec les autres ions, donc j'ai aussi du OH- qui viennent de celui-ci. Donc les OH-, j'ai 0,04 mol, parce que j'ai un reste de cet ion-ci dans ma solution qui m'apporte du OH-. Mais j'ai aussi des OH- qui viennent de celui-là là-bas. Et donc je vais avoir besoin de prendre en compte les deux. Donc je vais ajouter à ces 0,4 mol ici de OH- les 0,36 mol qui sont là-bas. Donc dans mon moment final, j'ai cette molécule qui me donne des ions et celle-ci, et les deux me donnent du OH-. Donc on voit que dans la première, il y a du OH-, dans la dernière aussi, et on peut les additionner ensemble. Donc on additionne les OH- qui viennent du BaOH deux fois, et les OH- qui viennent du NH4OH. Ils sont de toute façon en solution bien dispersées, qui viennent de l'un ou de l'autre, on n'en voit pas trop la différence. Et on divise ça par le volume de la solution totale, ils sont aussi dans les 600 ml, et on se retrouve avec une concentration en OH- qui est de, on fait 0,4 divisé par 0,6, on se retrouve avec 0,67. 0,6666, donc 0,67 molaire. Pour le dernier, qui est le NH4+, on fait pareil. Là, il n'y a que ce sel-ci qui l'apporte, puisqu'il n'y a plus de l'autre sel qui en contenait. Ici, le sel qui contenait aussi du NH4+, il n'y en a plus à la fin, donc on ne doit pas en tenir compte. On doit tenir compte que des NH4+, qui viennent ici à la fin. Donc là, on a 0,36 mol. On divise par le volume de la solution qui est de 0,6 litres. On se retrouve avec une concentration en NH4+, de 0,36 divisé par 0,6 litres. On le retrouve avec 0,6 molaire. Alors ici, c'est un artefact d'exercice assez marrant. C'est qu'on démarre avec une solution en phosphate d'ammonium de 0,6 molaire et on se retrouve à la fin avec une concentration en NH4+, de 0,6 molaire. On a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais en fait, il y a deux phénomènes qui expliquent qu'on retombe sur le même chiffre. C'est le fait qu'on passe de 200 ml à 600 ml, donc il y a une dilution par 3. Donc on a dilué celle-ci par 3, puisqu'on a ajouté 2 fois son volume. Et on a dilué celle-ci par moins, un tiers, je crois. Et donc ici, on a dilué par 3. Et puis chaque sel a apporté 3 NH4. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec le même chiffre. Donc la dilution par 3 du volume de la solution a été compensée par le fait que chaque sel apportait 3 ions. Donc c'est la même qu'avant.
Alors, on peut encore parler du dernier des 4 ions, parce que, mine de rien, on a calculé ce qu'il y avait de Ba, ce qu'il y avait de NH4 et ce qu'il y avait de OH, mais on n'a pas calculé ce qu'il y avait de phosphate. Et c'est parce qu'en fait, il n'y en a plus en solution. Tout a précipité. Et c'est le sel qui apportait le phosphate qui a été limitant, qui a été en défaut. Donc, la concentration en phosphate, elle est nulle. Donc, c'est le dernier des sels, le nombre de moles du phosphate et sa concentration sont égales à 0. Tout a précipité pour ce sel-là, pour cet ion-là. Donc 0 mol et 0 molaire. Voilà.